J'ai rêvé cette nuit d'un Orient, moyen d'être à nouveau comme un certain temps. Il n'y avait que du bon, sans aucun méchant, un véritable rêve, celui qu'on réalise enfant. Sable et dromadaires se regardaient. Le jaune dans un ciel turquoise explosait. Nous buvions de l'eau, chemin faisant. Les rivières coulaient à flot, même à Ispahan. Déserts ornés de troupeaux somptueux, menés par des êtres à l'esprit vertueux, avançant lentement avec du caractère. Ils représentaient les empereurs d'hier. J'ai rêvé cette nuit dans l'Orient, moyen d'être à nouveau, comme un certain temps. Monts et merveilles scandaient un refrain, les peuples se déplaçaient en voisins, de Jérusalem à Kaboul, en passant par Bagdad ou anciennement Babylone, telle une simple balade, bordée parfois de superbes colonnes, la lune était pleine au-dessus des pèlerins, avançant sans même demander leur chemin. Huttes et cahutes les recevaient sur des lits de paille, les plus chanceux pouvaient se poser au caravansérail. J'ai rêvé cette nuit d'un Orient, moyen d'être à nouveau comme un certain temps. Le berceau de l'humanité faisait alors l'unanimité. Le Tigre et l'Euphrate se regardaient sans compter. Les vastes terres de l'Orient étaient si bien traitées que les récoltes abondaient sans être limitées. Les monts du Zagros s'époumonaient de bon matin. Un souffle nouveau se dégageait au quotidien. Le sol était si riche que tout le monde mangeait à sa faim. Les quelques gens en marge trouvaient refuge chez leur prochain. J'ai rêvé cette nuit d'un Orient, moyen d'être à nouveau comme un certain temps. Le golfe d'Hypersique coulait des jours bienheureux. Il grandissait jour après jour et devenait majestueux. L'eau si pure atteignait des profondeurs inégalées. Rien d'impur sur ses côtes ne pouvait inquiéter. Oiseaux de toute nature balayaient un ciel étoilé. La mère nature offrait au monde des perles colorées. Si d'aventure l'une d'elles était trop peu qualifiée, les vagues se chargeaient de la reprendre pour la redorer. Ces contrées baignées de tout temps par un soleil éprouvant n'avaient que faire de ces rayons fort encombrants. J'ai rêvé cette nuit d'un Orient, moyen d'être à nouveau comme un certain temps. Toiles et chiffons dressés en forme d'araignée couvraient d'une ombre les nomades les plus éloignés. Ce climat aux allures forcées, parfois même des plus sordides, apprivoisés par des siècles d'initiés, impressionnait les plus intrépides. C'est alors qu'un feu sacré commença à apparaître ici ou là. Étaient-ce les prémices de celui qu'on appelait Zarathustra? Il éclaira au sein de cet Orient un peuple central, dit persan, lui donna moyen de se distinguer royalement. Cette lumière se propagea alors rapidement, enseignant sagesse et respect comme principaux éléments. J'ai rêvé cette nuit d'un Orient, moyen d'être à nouveau comme un certain temps. Ce pays qualifié aujourd'hui d'Iran arbore uniquement ce feu d'antan. Aucun signe, ni un signe de lèse-majesté ne saurait entraver son véritable passé. Un vent millénaire circule sur ce territoire. Il a bâti les fondements de son histoire. Défendant ce sol contre toute invasion barbare, il n'a eu de cesse d'instruire et promouvoir. Son peuple ne répond qu'à un seul ouvrage, l'Avesta. Tout autre serait un outrage. Et j'ai enfin rêvé. D'un Orient
où l'Iran apparaissait majestueusement.